Emmanuel Macron, condamné dès le début de son second mandat? Si est ce que laisse entendre un journaliste politique, Ludovic Vigogne, auprès du quotidien Nice Matin ce mardi 25 avril. Dans une interview à l'occasion de la sortie de son livre Les 100 jours, Macron, les secrets d'un passage à vide, publié aux éditions Bouquin, le 13 avril dernier, le journaliste raconte comment la réélection du président de la République s'est très vite retournée contre lui, quelques semaines à peine après sa survenance. D'abord frustré sur sa décision concernant le poste de Premier ministre, qu'Emmanuel Macron voulait offrir à Catherine Vautrin selon le journaliste et qui s'est vu contraint par ses équipes de lui préférer Elisabeth Borne pour ne pas se mettre à dos l'aile gauche de son parti, le président a subi un revers complètement inattendu ensuite lors des élections législatives, a raconté l'auteur. La campagne des législatives, dans la foulée de sa réélection, ne l'inquiète pas du tout. Il est persuadé que les Français ne vont pas se déjuger après l'avoir réélu, a-t-il expliqué. L'ampleur de la défaite le laisse tétanisé. Ludovic Vigogne a également ajouté que ce sentiment a été renforcé par la défaite de deux de ses plus fervents soutiens, Christophe Castaner et Richard Ferrand. Ce deuxième tour est l'une de ses plus dures soirées depuis son accession à l'Élysée, a révélé le journaliste. Depuis, le président a continué de connaître des déconvenues, notamment avec la réforme des retraites, le plaçant aujourd'hui dans une situation peu enviable, celle d'être point lié à la fois par son impopularité et par son absence de majorité. Brigitte et Emmanuel Macron, retour en images sur leur visite du chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Emmanuel Macron n'a plus de solution de sortie de crise pour autant. Est-ce qu'une solution de sortie existe pour le président de la République? Selon Ludovic Vigogne, les 100 jours que s'est accordé Emmanuel Macron récemment sont une ardoise magique avec laquelle Emmanuel Macron souhaiterait relancer son second mandat sur de bonnes bases. Mais cela ne suffira peut-être pas, il n'a plus de solution. La séquence de la réforme des retraites a été traumatique. Il y est apparu à la fois autoritaire et porteur d'une réforme profondément injuste. Il ne peut donc pas faire autre chose que de tenter de reconstruire pas à pas, dans des temps très courts, quasiment à tâtons. Son seul espoir aujourd'hui, serait la survenue d'une crise majeure, qui rebattrait totalement les cartes, a expliqué le journaliste politique. Pas sûr non plus que cette solution soit la plus enviable. Crédit photo, Philippe Magoni-Poul.